Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Bienvenue dans le groove de la review du show rouge. Faut que ça bouge, Haro. Et bon, c'est pas toujours le cas, hein. I think you know me, je suis votre dinosaure. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. And now, ladies and gentlemen, let me introduce you my tag team partner of the day, notre ténor basse rien qu'à nous, Mr. Kyrias. Ça va, Kyrias? Salut à tous. Plutôt basse d'ailleurs que ténor, hein. Enfin, j'ai commencé ténor, mais j'ai commencé avec voix d'enfant et j'ai été ténor ensuite avant d'être basse. Ah ouais, au moment où t'as mué, ça a dû te faire tout drôle quand même. Ouais, j'ai changé. Je chantais à l'époque en chorale et j'ai fait presque tous les pupitres, quoi. Ah ouais, du coup, t'es passé dans tous les registres, toutes les tessitures de voix, du coup. C'est ça. Incroyable. Ouais. Et maintenant, Donc, ta voix est reconnaissable parmi 1000. Si tu le dis, je veux bien le croire. Je pense que les auditeurs de Catch-Up, dès que tu ouvres la bouche, direct savent à qui ils ont affaire. Tant mieux. Et ça, c'est Donc parfait. je les salue tous les auditeurs et auditrices. Yeah. Alors, mon bon Kyrias, aujourd'hui, on est ensemble pour reviewer le Go Home Show de Raw. Ouais, en route vers WrestleMania. Voilà, dans des conditions très particulières que tout le monde connaît dorénavant. Donc, ce Go Home Show de Raw se déroule, comme d'habitude, à la MT Sale University d'Orlando. Et puis, ça attaque fort, hein, parce que ça attaque direct avec ni avec plus le gong. ni moins. Et oui, avec le gong de l'Undertaker. Alors, l'Undertaker, il est en vidéo, hein, voilà. Donc, il est en coulisses. Il call out notre ami AJ Styles, qu'il appelle d'ailleurs par son vrai nom. Ça y est, là, il s'y est mis aussi, lui. Donc, il explique à quel point AJ Styles a été stupide de le provoquer, que là, il a pris quand même des risques peut-être inconsidérés, que AJ Styles a été un gros poisson dans une toute petite mare, mais que lui, il a toujours été un gros poisson dans une énorme mare, voire même une mer, voire plus un océan. Et donc, l'Undertaker nous cite un peu différents noms des lutteurs qu'il a affrontés au cours de sa carrière. Il y en a eu un paquet. Et que Styles, lui, il aurait peut-être pu l'affronter s'il avait osé venir 15 ans plus tôt à la WWE, mais il n'a pas eu les guts. Alors, le Deadman, il ajoute que Styles, il a dépassé les bornes en mentionnant sa femme, quoi, hein. Donc, évidemment, il ne faut pas toucher à la femme de l'Undertaker. Et du coup, à WrestleMania 36, l'Undertaker, il va rendre Styles... Surtout pour le fait que le Deadman va détruire tout l'original club jusqu'à ce que Styles rest in peace. Et là, derrière, apparaît la tombe d'AJ Styles. Voilà, en incrustation derrière le Taker. Voilà comment on attaque ce Raw. Alors, mon Kyrias, qu'est-ce que tu as pensé de la promo du vétéran? Écoute, il sait y faire quand même, faut l'avouer. Heureusement, c'était hors ring, je pense. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais sur un ring comme ça, comme il a fait la semaine dernière, son speech, ou il y a 2 semaines, je sais plus, ça l'aurait moins fait. Et là, du coup, ils en ont profité pour faire ça hors cadre du ring, et c'était bien. Et après, donc c'est une promo classique, je trouve que j'ai trouvé... Enfin, ouais, c'est du déjà vu un petit peu, homme to l'homme. Ouais. On a déjà vu ça dans les WrestleMania, donc moi je suis toujours partisan de dire que c'est encore un WrestleMania de trop pour le Taker, mais mais après ça donne une bonne exposition à Styles dans l'histoire quand même, donc pourquoi pas, mais vu qu'ils ont décidé de le faire catcher, mais heureusement c'est Styles, quoi. Ouais, heureusement, tu m'étonnes. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. J'étais plutôt content de voir qu'ils avaient utilisé la vidéo plutôt que l'entrée, parce que vraiment, l'entrée catastrophique de la dernière fois, vraiment, l'Undertaker rentrait dans une salle vide, voilà, dans une toute petite salle en plus, comme est la Full Sail University, le Performance Center. Moi, je te rejoins complètement. J'ai préféré ce segment vidéo, même si je te rejoins encore une fois. Moi aussi, je pense que c'est encore une fois un WrestleMania de trop.
pour le Deadman, quoi. Oui, oui, Mais après, est-ce que tu aurais été hypé du principe d'avoir un Edge Styles Undertaker à la base, on va dire dans des conditions normales? Dans les deux conditions normales, tout à fait, oui. Ouais. Il y a 15 ans, oui, j'aurais dit Banco aussi, tout à fait, et j'aurais pronostiqué sans doute aucun le Taker. Là, je D'accord. suis même pas sûr de pouvoir dire que le Taker peut encore gagner. Qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant de toute façon donc Oui, ouais. la mystique est brisée, quoi. Ouais, il avait déjà semi-retraité, mais en fait non, et il revient à chaque fois, donc bon, ouais. Encore un Si, match. si si tu devais donner un prono sur ce match? Ouais, le Taker pour une dernière victoire, on va dire. Le Taker? Ouais, D'accord. Moi, écoute, je vais donner AJ Styles. d'accord. Voilà, moi je vais donner AJ Styles. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour une mise en avant plus du Styles et puis peut-être pour une mise à la retraite définitive du Taker. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Vraiment, c'est Ah, un peu si seulement, ouais. c'est un peu du pifomètre là, je le reconnais. Voilà quoi. Bon, allez, on quitte le Deadman. Et on passe à Becky. Alors, Becky, elle arrive dans son camion customisé, là, hein, c'est son nouveau truc, quoi. On voit son attaque sur Shayna Baszler la semaine dernière. L'Irlandaise, elle arrive sur la rampe et elle évoque le WrestleMania de l'année dernière où elle avait remporté le main event. Et bah voilà, coffre à catch, bim bam boum, on perd pas de temps et on revoit le match de WrestleMania 35, le main event de WrestleMania 35 entre Becky Lynch, Ronda Rousey et versus Charlotte Flair. Est-ce que tu as regardé ce coffre à catch, mon bon Karias? Pas en totalité, non. Non? C'est un moment où j'ai fait autre chose, un petit peu. D'accord. Un peu de fast forward, un peu d'occupation, Voilà, voilà. voilà. Est-ce que tu avais aimé ce match à l'époque? Ah, j'avais beaucoup apprécié ce match. Je crois que Ah, c'était un de moi mes aussi. matchs préférés de WrestleMania dernier. Donc non, j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils avaient choisi ce match-là. Parce que du coup, la filiation Baszler, Ronda Rousey bah, se fait un peu automatiquement quoi après ça. Et Ouais. alors je sais pas si c'est une bonne idée par contre de le faire ça comme ça, mais en tout cas ouais très bonne illustration du moins pour mettre en valeur Becky quoi. Ouais. Et, je sais pas si tu avais remarqué, mais je sais pas si tu as regardé un petit peu la fin du match. Mais moi, il y avait un truc que j'avais un peu oublié, c'était à quel point le public était frigorifié. Ah oui? Comment il est quand même une bonne partie du match très très calme et qu'il y a vraiment la fin. Et puis bah, ce fameux finish que tout le monde se demande encore si c'était botché ou pas. Ah oui c'est vrai. Est-ce que toi, tu faisais partie de ceux qui pensaient que c'était botché ou que c'était quelque chose de préparé? Alors là tu me poses une colle parce que j'ai plus le souvenir en tête exactement, donc j'aurais Bah, pas tu dire sais, de bêtises. ouais, bah, c'est quand en fait Ronda Rousey porte un Samoan Drop Ouais. et en fait Becky profite du Samoan Drop pour river les épaules de Ronda Rousey de manière Ah oui oui oui. un peu chelou quoi. Oh là oh là oh Euh, là oh là. Excuse-moi il y a téléphone. Il y a Becky Lynch qui téléphone à Kyrias quoi. Donc parce que voilà parce que vous le savez pas mais Kyrias a beaucoup de ramifications avec la tag team féminine. Enfin, avec la division féminine, et du coup, il reçoit régulièrement des coups de téléphone de nos superstars féminines préférées. Donc, Voilà. dès qu'elles entendent qu'il parle d'elle, direct, elle lui passe un coup de fil. Allô, Kyrias, c'est Becky de man. Alors, Seulement oui. on retrouve Lynch sur la rampe qui poursuit Ah un peu attends. l'affaire. Ah ben, tu vois, elle insiste, elle insiste. Moi, je crois qu'il faut que soit tu réponds, soit tu décroches ton téléphone et tu te mets en mode occupé, quoi, parce que là, sinon, ça va pas le faire. Alors, on retrouve Lynch donc sur la rampe, Oui. qui dit que qu'il y a plein de gens qui ont essayé de lui prendre son titre depuis un an là, et que Baszler, elle va tout simplement être la prochaine victime sur la liste, hein, à se faire détruire. Donc, l'Irlandaise, elle ajoute qu'elle sait que Baszler, elle est travaillée par les démons quoi, et qu'elle supportait pas d'être dans l'ombre de Ronda Rousey. Elle nous annonce tout de go que Baszler va perdre et qu'elle va retourner dans l'ombre, in the shadow. Et Baszler, finalement, elle arrive, elle attaque Lynch par derrière, elle lui applique son rear neck shock.
Et puis finalement, la challenger, elle écrase la tête de la championne sur la table des commentateurs. Satisfait par cette interaction physique entre les deux femmes? Oui, 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 c'est ce qu'il fallait. Ah, Je suis de bien. retour. Ouais, non, je savais que tu étais de retour. Et donc, oui, non, c'était bon comme interaction. Montrer Shayna Baszler bien costaud et bien violente, hein, comme il fallait, Ouais, quoi. quand elle est un peu en mode Elle s'attaque à Lesnar. Lynch, quoi. Ouais, voilà, ouais, elle s'attaque un peu à Lynch, ouais, c'est ce qu'il faut de toute façon, hein, il faut faire monter la pression, quoi. T'as Oui, oui, un, oui. t'as un prono sur ce Becky Baszler? Parce qu'on va profiter, Ah, peuple de ouais, ouais, catch-up, ouais. on va profiter de ce Go Home Show de Raw pour faire quelques pronos avec le bon Kyrias, quoi. Hein. Bah, c'est pas évident là non plus. J'aimerais belle victoire de Becky, mais une belle victoire de Becky suivie d'un meilleur run, je dirais. Si c'est pour refaire ce qu'elle fait habituellement, autant laisser la ceinture à Baszler. Donc, ouais, au final, je vais quand même mettre Becky, mais je serais pas mécontent si Baszler remportait le titre. D'accord. Et ben moi, je vais te suivre. Et moi aussi, je vais donner Becky pour des raisons de. Voilà, ça fait 1 an qu'elle détient le titre. Moi, je la vois bien continuer un espèce de run historique à la CM Punk ou à la Brock Lesnar. Et, Ouais, ouais, euh, ouais. pourquoi pas, je pense que de toute façon, Shayna Baszler touchera la ceinture à un moment ou à un autre. Mais je pense pas que WrestleMania sera ce moment-là. Ouais, Bien, bien. peut-être un peu green encore sur le main event à Ouais, Raw, quoi. ouais, je suis assez d'accord avec ça. Bon, après tout ça, bon, comment dire ça? Ce n'est que du moi, je sais, j'en trouve même plus mes mots, peuple de catch-up, quoi. Mais bon, voilà, on donne tous les 2 Becky vainqueur. Alors, derrière, on a un Jobber World, puisqu'on a un Aleister Black versus Jason Cade. Donc, pour un squash match, hein, voilà, il y a pas à tortiller du cul, hein, pour chier droit. Voilà, certainement un match pour donner un peu de temps d'antenne au Hollandais tatoué avant son match de WrestleMania 36 contre Bobby Lashley. Du coup, j'enchaîne en donnant tout de suite mon prono. Voilà, Black versus Bobby Lashley, puisque ça sera l'affiche de WrestleMania. Je vais donner Aleister Black vainqueur. Et toi, mon Kyrias? Euh, Tout pareil, ça mérite pas plus de commentaires. Pourquoi, où est Bobby dans l'histoire? Oui, c'est vrai ça. Et pareil, Aleister Black en vainqueur, évident. Ouais, évident. Ouais, moi aussi. Surtout que oui, tu as tout à fait raison. Bobby Lashley est totalement absent. On n'a pas eu de promo, on n'a rien. Enfin, en même temps, tant Ouais. mieux, tant mieux. Même pas un package vidéo, rien du tout. Ouais, non. Je pense que Bobby Lashley doit être très occupé avec Lana dans son confinement. Voilà. Alors derrière, on voit un peu d'image de la rivalité de Kevin Owens et Seth Rollins. Il y a Zelina avec Angel Garza qui a le micro dans les mains, alors que Kevin Owens et les Street Profits sont arrivés sur le ring, puisqu'on nous a annoncé, un match tag team. Zelina, elle nous indique que Andrade est blessé aux côtes et qu'il ne pourra donc pas être de WrestleMania 36. Je pense que Andrade, quelque part, il doit être plutôt content. Et Vega, à ce moment-là, nous présente le remplaçant d'Andrade, qui n'est autre que Austin Theory de NXT. Un jeune de 22 ans qui, on en a parlé un peu dans la baston du mercredi ces derniers temps. Allez écouter la baston du mercredi, les amis. Et voilà, et donc c'est Austin Theory qui va faire le tag team partner avec Angel Garza. Et du coup, on a, on va dire, le premier vrai match de Raw après le squash match de Aleister Black. Et donc un match entre Kevin Owens, les Street Profits, face à Seth Rollins, le Monday Night Messiah qui a débarqué, et Angel Garza et Austin Theory. Alors là, pour le coup, on a un match relativement vivant, où tout le monde se met un peu en avant, où Owens détruit un peu l'équipe adverse en enchaînant des cannonballs, des swanton bombs sur Garza pour un premier near fall. Theory va revenir sur le ring et va envoyer le Québécois à l'extérieur.
Ford, alors là, il y a un spot assez incroyable, je ne sais pas s'il était oui, où Montez Ford va sauter par-dessus la 3e corde et va atterrir, mais durement. Sur le dos. Oh là 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 là, le dos, moi aussi, j'ai eu mal pour lui, quoi. Aïe. Parce que Théorie l'évite et Ford s'écrase sur le sol. Vraiment, vraiment un spot impressionnant et je ne sais pas si c'était vraiment voulu. Finalement, Owens va faire son retour, va porter un stunner à Garza pour la victoire des Faces, mais Rollins va pas s'en laisser compter et va attaquer Owens post-match pour lui coller notamment à son Kurt Stomp des familles. Après la pause, Kevin Owens, lui, il est resté sur le ring, assis collé contre les cordes avec un micro. Il nous dit qu'il pense beaucoup à Seth Rollins depuis la semaine dernière, que voilà, que le Performance Center s'est construit finalement sans Rollins, qui était finalement toxique pour le Performance Center. L'architraître, il a montré aux yeux du monde qu'il n'était qu'une merde arrogante. Il dit ça, oui, il dit ça, Kevin Owens. Et Owens, il ajoute que Rollins l'a comparé à une espèce de déception la semaine dernière, en expliquant un peu tout ce qu'il avait accompli, lui, avant Kevin Owens. Mais sauf que, voilà, quoi, on arrive au WrestleMania Weekend. Leur passé, voilà, et c'est pas leur passé qui vont se croiser sur le ring, hein, mais c'est le futur, c'est le présent, c'est le futur. Et du coup, ce week-end, il va montrer à Rollins qu'il n'est pas, qu'il est un dieu, quoi, en le battant au milieu du ring, quoi. Voilà, du grand classique finalement entre Seth Rollins et Kevin Owens depuis le début de cette rivalité. Mon Kyrias, voilà. Hein. Que penser de ce match et que penser de la promo de Kevin Owens? Alors, du match en lui-même, moi je suis toujours un petit peu triste de voir les gars se défoncer sur le ring alors qu'il n'y a personne autour. Ouais. Donc j'ai du mal à rentrer dedans. Malgré tout leur talent, c'est difficile pour moi. Mais en soi, ils sont bien démerdés, hein, à part pour ce spot là incroyable où Montesford a atterri sur le dos là. J'ai vraiment eu mal pour lui à ce moment-là, quoi. Et après, pourquoi Austin théorise parmi tout le vivier d'NXT et du roster Ouais, pourquoi lui? pourquoi pas un Mexicain, pourquoi pas Raúl Mendoza, par exemple? C'était un peu, tu vois, pourquoi Zelina Vega, elle n'a pas choisi de rester dans la vibe mexicaine, par exemple? Ouais, exactement. Donc Ou un même Lince pas un... Dorado, Ouais, à la ou un limite. Gran Metalik, ou... Je sais pas. Et pas non plus de lien avec le The Messia. Non. Ça aurait pu être un angle d'arrivée aussi du gars, quoi. Il se dit, tiens, il y a cette release dans le coin, c'est intéressant. Je vais voir ce qui se passe et essayer de faire mon trou. Et la Non, pas promo, donc. la promo de Bah, Kevin Owens? la promo de Kevin Owens, bah, c'est parmi les bonnes promos du soir, je trouve. Hein. Ok. C'est l'une de celles qui m'ont bien. J'attendais le retour de Kevin Owens avant ce match, parce que jusque-là, c'était plutôt Seth Rollins qui avait la main haute. Et il manquait ce moment-là. Et Kevin Owens en est plutôt bien sorti. Hein. Et après, je l'ai trouvé peut-être un peu trop sérieux, mais après, je pinaille, on va dire. Le contexte peut-être Ouais. fait Kevin Owens. Ton prono pour ce match, Rollins versus Owens? Prono de cœur va pour Owens, évidemment. Pour Owens? Ouais. Ok. Moi j'ai plutôt trouvé le match pas trop mal. J'ai la même sensation que toi. Hein. Pour moi, c'est très très dur les matchs de catch dans une salle vide. La promo Kevin Owens était propre. Et mon prono, ça sera Seth Rollins. Moi je pense que Seth Rollins va gagner pour amplifier son personnage de Messiah de Monday Night Raw. Mais Kevin Owens ou peut-être un no contest. Ça, je peux envisager aussi ça, quoi. Mais Ah, ils sont capables aussi, oui. ils sont capables de nous sortir un no contest. Après, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ce match sera un match classique dans le ring ou est-ce qu'il va y avoir un montage de cinéma, plus ou moins, on va dire, autour de ça. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression là qu'on est parti sur un truc assez classique.
Et moi aussi, oui. Je pense que ce sera un contrat dans les règles normales. Voilà. Bon, on passe à la suite. Derrière, on a un package vidéo sur la rivalité entre Edge et Orton. Et derrière, on a Edge qui apparaît en coulisses, backstage, et qui reprend un peu les propos du Randy Orton, quoi. Adam Copeland is a junkie for Edge. Et voilà, Edge qui nous dit qu'il était en manque en fait des sensations que ressentait Edge. Et donc, il nous explique que son retour, c'était pas une question d'ego, que finalement, il donne pas vraiment tort. Il donne pas vraiment tort à Randy Orton, quoi, en essayant de se défendre, en évoquant toute cette connexion qu'il a avec le public depuis tant d'années. Il rappelle qu'il était un fan de lutte bien avant de devenir lui-même un lutteur. Au départ, il pensait que Orton était un peu jaloux de lui et de sa vie, mais en fait, Orton, il est jaloux de la passion du Edge. Et puis, par le passé, finalement, c'est Edge qui a poussé Orton, c'est Edge qui a rendu Orton meilleur. Et Orton n'a pas réussi à le réaliser, quoi. Alors, n'a pas réussi à réaliser que c'était Edge qui l'avait poussé vers les sommets, et que si Orton en était là, c'était un peu grâce à Edge, quoi. Donc voilà, avec le Edge avec les yeux un peu exorbités, un peu à bout de souffle. J'espère qu'il n'a pas des problèmes de tout comme votre bon vieux tonton Chris. Voilà, je suis désolé, au moment où je dis ça, ça revient. Et voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce package vidéo de l'Ultimate Opportunist? Magnifique. Vraiment magnifique promo, ouais. Ah ouais. D'accord. Pour moi, c'était ce que je peux attendre de Edge. À la suite, 1, 2, 3, Inspire, 1, 2, 3 et c'est compté, quoi. Pour mon prono, ce sera donc Edge. Je sais pas, ça n'a pas été ton cas, non? T'as pas trouvé J'ai trouvé ça pas mal. J'ai pas été super emballé, mais bon, pour moi, c'est compliqué. J'aurais aimé que Edge revienne dans d'autres conditions peut-être que face à Orton, mais j'aime bien la rivalité, hein. Tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est quelque chose qui me plaît globalement, hein. Ouais. Mais je sais pas, j'ai juste un petit sentiment de frustration du fait qu'on ait recollé Edge avec Orton. J'aurais pensé que pour son retour, on nous le mettrait dans un programme plutôt face à un jeune ou quelque chose comme ça, mais ça va venir après, donc je suis peut-être un peu trop impatient sur ce coup-là. Ouais, Et, c'est peut-être un retour soft encore et pour. puis je pense qu'il voulait une grosse affiche de Star Power pour ce WrestleMania 36 avant tous les événements, et qu'il pensait certainement à juste titre que une confrontation Edge Orton, ça allait vendre du pay-per-view, ça. Et pour mon prono, t'as dit quoi pour ton prono, toi? Excuse-moi. Edge. T'as donné Edge, et je te suis. Je suis à 100% derrière toi. Moi aussi, je donne Edge vainqueur de ce match. Voilà. Ouais, c'est WrestleMania quand même. Ouais, Les ouais, Edge. ouais. Ouais, c'est WrestleMania. Voilà. Et son retour, il peut que gagner, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je te suis complètement là-dessus, quoi. Après, Ok. ce serait un moment après. Faudrait le scénariser, mais ça peut être un bon moment aussi que Orton rajoute de la confiture sur le pot, mais Ouais. Ouais. je pense que c'est vraiment le moment de Edge quand même, hein. Ouais, moi aussi, je crois. Ouais. Clairement, on est dans le momentum de Adam Cole. Je pense que là, ça serait quand même très surprenant de voir Orton gagner. En plus, quel intérêt de faire gagner Orton finalement? Si Edge a décidé vraiment de lutter à plein temps ou même en tant que part-timer, il faut quand même lui faire commencer son retour par une grosse victoire. Et ça serait une grosse victoire de battre le Grand Slam champion qui est Randy Orton, quoi. Oui, oui, oui. Non, après, Ouais, sur le choix de l'affiche pour le retour de Edge, effectivement, un petit jeune, ça aurait été pas mal non plus, mais bon, qui d'autre comme superstar tel qu'ils l'entendent à la WWE, ils avaient dans le roster pour Edge. Il y avait que Orton encore actif, quoi. ouais. Avec un tel background entre les deux, vous pouvez prendre que celui-là. Ouais. Là, écoute, on est totalement raccord. On continue là avec la division de Raw. On a
la japonaise adorée, quoi. On a Asuka qui débarque, toujours aussi belle, toujours aussi maquillée, toujours aussi japonaise, qui nous lance une promo incroyable. D'ailleurs, je demande à elle, patronne, que la patronnette nous envoie la traduction littérale de la promo que nous a faite Asuka, parce que, bon, évidemment, on n'a pas compris grand-chose. À part le fait qu'elle se moquait de la jobbeuse qui était une lutteuse de NXT, Kellen Carter. Et d'ailleurs, elle lui demande Who you are? Who you are? Et voilà, donc là, squash match. Hein. Voilà, la japonaise fait abandonner Carter avec son Asuka Lock, après lui avoir mis un gros kick dans la face quand même. Ensuite, elle se dirige vers la table des commentateurs pour adresser quelques mots à Alexa Bliss et Nikki Cross pour hyper un peu le match qui va y avoir lieu à WrestleMania 36 pour le tag team title, quoi, hein, de la division féminine. Donc, une promo à peu près, encore une fois, à 90% japonaise et avec quelques mots en anglais glissés à droite, à gauche. Bon, on comprend qu'elle n'aime pas Alexa Bliss, qu'elle n'aime pas Nikki, et qu'elle a décidé de leur faire la peau. Alors, la joyeuse Kairi Sane n'est pas présente. Et d'ailleurs, elle n'est pas présente depuis un sacré moment. Donc, moi, j'avais lu un peu partout qu'elle était un peu blessée. Donc, j'imagine qu'on a décidé de la mettre au repos pour qu'elle soit bien préservée pour le match face à Nikki Cross et Alexa Bliss. Qu'est-ce que tu as pensé de ce squash match et de cette promo d'Asuka? Tu parles le japonais couramment, mon bon Kyrias? Nani, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je peux dire. Nani. D'accord. Qui veut dire? Qui veut dire pas grand-chose, c'est une interpellation pour dire quoi qu'est-ce qui se passe? D'accord, c'est un what? De ce que j'en sais, en tout cas, de ma pratique du japonais par les mangas en VO sous-titrés. D'accord, ok. Et après, donc, de ce segment, enfin officialisé, oui, le match tag team féminin entre les deux tag teams. Moi, j'ai bien aimé cet Asuka aussi, bien énergique, bien dans son rôle, bien dans ses fringues et tout, quoi. Donc, pareil, plutôt content de cette officialisation de match. Même si, alors, pourquoi trouver une jobbeuse de NXT pour faire jobber Arrow? Jobbeuse Arrow, pardon. Il aurait pu faire venir Alexa Bliss ou Nikki Cross. Elles étaient pas loin, je pense. Oh oui, il y a des chances. Et voilà, à part ça, non, c'était un bon segment, j'ai bien apprécié. Ton prono? Mon prono dit on va mettre Alexa Bliss et Nikki Cross quand même. Mais de cœur, j'aurais dit Asuka et Kairi Sane. D'accord, donc ton cœur dit les japonaises et la raison pour toi dit Bliss et Cross. Ouais, parce que ça fait... oui. Non, je sais pas, j'ai pas plus d'explications ni à fournir. D'accord. Bah écoute, moi pour le coup, ce match il m'intéresse. Dans des conditions classiques, il m'aurait même hypé. Mais moi, je vais victoire aux japonaises. Pour moi, les japonaises vont conserver. Je suis tellement dubitatif un petit peu sur le traitement de la ceinture par équipe des filles. Malgré que j'aime énormément les deux japonaises, je suis un petit peu déçu. Voilà, un léger sentiment de déception sur leur run de championne. Elles n'auront pas beaucoup défendu le titre. Bon, après, elles n'ont pas été gâtées. Hein, voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, avec la pandémie planétaire, ça a certainement pas aidé. Mais moi, je vais donner les japonaises, que ça soit le cœur ou la raison, je vais donner les japonaises vainqueurs. Alors, on poursuit. On a le droit encore à nouveau à une petite vidéo assez courte où on voit Rhea Ripley, la championne de NXT, arriver au Performance Center. Et elle fait quelques mètres et tout à coup, on voit un gros big boot lui fracasser la mâchoire. Elle s'écrase contre un mur ou contre je sais pas quoi, contre un volet roulant là. Et c'est Charlotte Flair qui, bien évidemment, vient de l'attaquer et qui lui donne rendez-vous et qui lui promet la misère à WrestleMania
36. Alors, là, il ne s'est pas passé grand-chose, hein, mais, Non, mais on va juste donner notre prono pour ce Rhea Ripley versus Charlotte. À toi, mon Carias. là encore, je vais avoir un vote de cœur, un vote de raison. Mais je vais dire quand même Charlotte vainqueur. Yes. Mais pourquoi avoir fait ce segment encore la montrant si forte sur Rhea Ripley, quoi. Il y avait j'ai pas compris ce segment-là, cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas besoin de montrer Charlotte si forte, hein, je pense. Enfin, c'était pas. Ah ouais, tu trouves que Charlotte est montrée trop forte Oui, oui, par oui. rapport à Rhea? Ah ouais, ouais, ouais. Enfin, pour moi, j'ai peur qu'on tombe dans le Charlotte Eleven Time, hein. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ouais. Oui, effectivement, est-ce qu'elle nous est comme d'habitude, j'ai envie de te dire, Charlotte, elle nous est vendue de toute manière toujours méga super puissante, quoi. Et Mais en oui. même temps, elle est en haut de la chaîne alimentaire depuis tellement longtemps à la WWE que ça fait partie aussi de son gimmick, moi, je trouve. Oui, oui, oui. Mais après, à ce moment précis, je pense pas que c'était bien elle qu'il fallait mettre en avant, je pense. Mais bon. D'accord. Donc toi, tu donnes Charlotte vainqueur, Ouais. mais ton cœur aimerait que ça soit Rhea. Ah oui, oui, oui. Qu'elle D'accord. continue dans sa lancée des Survivor Series depuis de sa prise de titre et tout ça, quoi. Ouais, je comprends bien. Ouais. Bon, écoute, bah moi, je vais donner Rhea Ripley, même si j'aurais tendance à te suivre en pensant que, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils veulent donner le titre d'NXT à Charlotte. Pourquoi? Parce que, toujours en rapport avec la baston du mercredi, je me demande s'ils n'ont pas envie de coller un peu Charlotte à NXT, histoire de faire monter du ratings dans le show jaune du mercredi soir. Alors, je peux me tromper, hein, bien évidemment, hein, mais je pense que pour le grand public, autant Charlotte est totalement identifiée, autant Rhea Ripley, pour l'instant, reste un no-name. Alors là, je sais que je vais faire hurler, quoi, mais rassurez-vous, chers auditeurs, j'adore Rhea Ripley, quoi. Et j'espère qu'elle va gagner. Mais je suis un peu... ouais, je me demande s'il n'y a pas une histoire de ratings derrière tout ça. Et preuve en est un peu avec l'arrivée de Finn Balor à NXT, voilà, des interactions avec l'Irlandais et tout ça. Je me demande si c'est pas un petit peu pour... voilà, et comme la division féminine est quand même à la WWE est quand même largement supérieure à la division féminine de la All Elite Wrestling, j'ai quand même des doutes et effectivement, je trouve ton raisonnement assez cohérent et ça me paraîtrait assez pas logique, mais en tout cas, ça me paraîtrait ouais, effectivement assez plausible que Charlotte remporte le titre juste pour faire grimper les ratings du mercredi soir. Donc bon, écoute, à voir. Bonne Alors, théorie. ouais. Donc je trouve qu'en mélangeant un peu, en faisant un check un peu un mix-up de nos deux avis, eh ben, ça peut faire l'affaire. Alors, derrière, on a un deuxième coffre à catch. Hein, c'est devenu un peu la tradition hein, dans les weekly de la WWE depuis le confinement. Il a dû te faire plaisir, hein. Et alors là, voilà. Alors là, t'as tapé dans le mille. Ouais. Alors là, voilà un coffre à catch où je me suis régalé, quoi. Voilà, quoi. Mon Ray face à Brock Lesnar dans un de mes matchs préférés de l'année 2019. Je sais plus si je l'avais mis. Il me semble que je suis pas sûr, mais il faudra aller écouter les Catch-Up Awards. Mais je me demande si je l'avais pas mis en première position. J'ai un doute, j'ai oublié un peu. Et donc un match que j'ai trouvé formidable, quoi, de bout en bout, quoi, de l'entrée jusqu'à la fin. En plus, un petit big up à El Patron qui était dans la salle ce soir-là. Voilà, vraiment un match fantastique où on a réussi à nous faire croire pendant quelques secondes que Ray Ray allait récupérer le titre de champion du monde. Ah oui, j'y ai cru aussi. Ouais, mais je crois que tout le monde y a cru. Hein. Je crois que la WWE a tapé fort ce soir-là hein, parce que vraiment, ils ont réussi à ce que tous les suiveurs de la WWE aient une fraction de seconde aient cru que le Ray Ray allait récupérer le titre. Avec ce fameux Near Fall où il y a eu un enchaînement 619 en duo avec le fils et le père, le double frog splash et le pin où Ray Ray d'ailleurs fait un signe à son fils pour qu'il vienne l'aider et ben malgré tout ça suffit pas. Brock Lesnar kick out.
Il colle une German suplex énorme au fiston. Et alors que Rere est sur le haut du turnbuckle et tente un crossbody, Brock Lesnar le chope sur les épaules, lui colle un F5, 1, 2, 3, et voilà, Brock Lesnar repart champion des Survivor Series. Voilà. Est-ce que tu as suivi ce coffre à catch, mon Kyrias? Écoute, je m'y attendais, je pensais le zapper aussi, mais en fait, je me suis laissé prendre au jeu et j'ai repris le même plaisir que j'avais eu à le regarder à l'époque en presque direct. Donc, ouais. J'ai bien pris mon pied à revoir une salle motivée, avec des catcheurs motivés et une histoire racontée sur le ring qui était absolument géniale, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était pour moi une des meilleures. Et puis en plus, si tu veux, moi j'adorais le fait que Lesnar et Mysterio se retrouvent ensemble après leur feud des années 2000, que j'avais trouvé phénoménal à l'époque, que j'avais adoré même. Et donc j'avais kiffé le fait de les revoir 10 ans, 15 ans plus tard, ou 15 ans plus tard à peu près, quoi, je pense. Voilà, s'affronter à nouveau. Voilà, moi j'ai vraiment pas boudé mon plaisir pendant cette rivalité. Et puis on peut dire aussi que Brock Lesnar, hein, lui, il a ses têtes. Et on sent quand il aime travailler avec un mec, et on sent quand il aime pas, hein. Remember quand il travaillait avec Dean Ambrose, hein. Et là, on sent pendant tout le match qu'il prend du plaisir, qu'il est heureux d'affronter Rey Mysterio, et que pour lui, voilà, quoi. Là, pour lui, c'est un vrai kiff, quoi. Et quand il est dans ce mode-là, la bête, j'adore quand Lesnar se comporte comme ça, quoi. Donc vraiment, ouais, c'était un coffre à catch que j'ai revu avec plaisir. Et sans transition, hein, les amis, hein, parce qu'on Le main arrive. event, Ouais, on arrive au main event de ce Raw, qui n'aura pas été un match, hein, qui aura été donc une promo à nouveau. Et donc, Brock Lesnar et Paul Heyman sont sur le ring. Brock Lesnar, il est accoudé nonchalamment sur la troisième corde, et il laisse l'avocat dérouler son speech habituel. Alors, il prend la parole pour nous dire que Mania va être une expérience unique. Voilà, too big for one night, hein. Et il rappelle que Lesnar, il s'était, à juste titre d'ailleurs, il rappelle que Lesnar s'était présenté en tant que champion pour ses derniers Raw avant Mania, que cette année c'est Drew McIntyre, le bel homme, qui veut essayer de se coltiner avec son client. Il est sympa, hein, globalement, Paul Heyman avec Drew. Que l'Écossais, il est impressionnant comparé à pas mal d'autres, mais bon, bien évidemment, pas comparé à son client, quoi. Donc, il nous dit que Lesnar, il est conscient que le Claymore Kick, c'est un danger, que c'est un des finishers les plus dévastateurs à l'heure actuelle. Mais quand même, fou, il sait que Lesnar, il aura bien une stratégie en tête pour contrer ce Claymore. Eman, après, il nous déroule son habituel, sa spéciale, en nous disant que Lesnar sera encore le champion de toute façon lors du dernier Raw avant WrestleMania 37 l'an prochain. Donc, déjà d'entrée, le Eman, il nous tease un règne tellement long que je crois que ça va être dur pour certains. Et puis, quant à McIntyre, il ne sera que la bitch de Lesnar à WrestleMania 36. Tout ça avec un Brock Lesnar extatique qui ne prononcera pas un mot de toute la promo. Et voilà, juste dans son magnifique t-shirt Suplex City et la ceinture sur l'épaule. Et c'est ainsi que se clôt ce Go Home Show avant WrestleMania 36. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event, mon ténor? Bass, je t'ai dit bass. Bass, pardon, excuse-moi. Bass. Écoute, j'en ai pensé que c'est ça le main event de ce Go Home Show pour WrestleMania. Ouais. C'est un peu du déjà vu, quoi. C'est de la promo de Heyman qui est très bonne, certes. Mais y a rien à dire dans le fond. Mais c'est un peu une redite pour moi de ces autres promos habituels, quoi. Il y a rien de D'accord. scotchant spécialement
Ouais, qui me fait dire ouais, j'ai vraiment hâte que ça arrive, quoi. Non, je suis pas plus hypé que ça par sa promo. c'est du déjà vu. Exactement. Voilà. Ton prono pour la bête versus le psychopathe écossais. Ah, et mon prono pour le bel homme, le psychopathe Ah, écossais Drew McIntyre. clean, dans le sens gros clé mort dans la face et un 1, 2, 3, tu vois, un truc vraiment bien Euh, violent, quoi. il faudrait ça, ouais. Il faudrait ça pour le lancer, ouais. Ouais. Mais après, je peux beaucoup me tromper aussi. Bon, moi, je vais te suivre hein, de toute façon, hein, sans hésitation. Hein. Moi, pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, c'était le moment de Drew McIntyre, ce WrestleMania 36. Ça aurait dû être son apothéose. Moi, je le vois vainqueur, sans coup férir. Pour moi, Drew McIntyre doit gagner ce match. Il n'a pas. Voilà, c'est vraiment. Moi, je suis d'une tristesse infinie hein, pour ce qui arrive à l'Écossais. C'est vraiment. Moi, vraiment, je crois que c'est un des plus gros brisqueurs pour moi de ce WrestleMania 36. Hein. Vraiment, j'attendais ça avec impatience. J'étais hyper hypé pour ce match. J'espérais que ça allait être le main event de WrestleMania 36. Et j'espérais un gros match de la part de Brock Lesnar, dans le sens, si tu veux pas, là, on n'allait pas avoir un match de 2-3 minutes, on allait voir un vrai gros match de Powerhouse, de Behemoth, de Golgoth, de Coloss, de tout ce que Comme vous ils savent faire voulez. à la WWE. Mais ouais, un match de super heavyweight, un truc qui allait nous, voilà, avec une confrontation, les yeux dans les yeux, un truc énorme. Et tout ça, j'ai un peu peur que ça fasse pchit. C'est vraiment pour moi vraiment une des plus grosses déceptions liées à ce confinement. Et je suis vraiment, vraiment triste pour l'Écossais. Quoi, hein. Voilà, hein, je crois que de toute façon, je m'en suis suffisamment expliqué sur les ondes de catch-up depuis plusieurs semaines. Donc je le confirme dans ce Go Home Show. Voilà, pour moi, c'est vraiment des trucs les plus difficiles à avaler depuis le début. Quoi. Bon, bah voilà, bah écoute, on va faire une fin en 2 parties. Ouais. On va faire notre top flop note. Et puis après, on va, enfin en particulier toi, tu vas nous donner un peu ton son de cloche sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines avec le confinement, etc. Parce qu'on n'a pas encore entendu ton avis dans le studio de catch-up à propos de Ouais, ouais, ça. ouais. Donc d'abord, on va commencer par notre top flop note. Mon bon Kyrias, top flop et note. Alors, mon top, il ira pour Asuka, D'accord. que j'ai trouvé excellente. Euh, rien à dire sur sa prestation, à fond dans son rôle. Après, en flop, je vais rester chez les filles et je vais te mettre donc le segment Rhea Ripley et Charlotte, qui n'était pas franchement nécessaire à mon sens. Et enfin, ma note, on va y revenir, hein. Mais je vais mettre un 2,75 hein, pour les Ouh, employés de la WWE, pour tous. d'accord, Mais ouais. voilà. Et toi, ta note et ton flop? Alors, moi, mon flop, je vais le donner Mr. Black versus Bobby Lashley. On s'est contenté depuis plusieurs semaines de nous présenter Aleister Black qui passe des squash. Bobby Lashley est totalement inexistant. C'est une rivalité qui vient de out of nowhere et en plus dans laquelle la WWE n'aura même pas fait d'effort de créer des interactions ou de au moins nous présenter Bobby Lashley 1 ou 2 fois qui lui aussi aurait pu se fendre de 1 ou 2 squash matchs et de 1 ou 2 promos pour essayer de nous vendre un minimum cette rivalité. Donc vraiment, moi, je suis totalement déçu par ce truc-là. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête, que c'est juste là pour combler. Et voilà, et vraiment, j'adore Aleister Black et je trouve que c'est complètement à côté de la plaque. Donc mon flop va à ça. Mon top va aller mon top va aller. Bah écoute, j'aurais pas été loin de le donner à Asuka moi aussi. Mais je vais donner mon top à Edge. Voilà, je vais donner mon top à Edge parce que
Pas tellement spécialement pour le caméo auquel on a eu droit dans ce Raw, mais parce que je suis heureux de revoir l'Ultimate Opportuniste. Je trouve qu'il est à fond, on sent qu'il est heureux d'être là. J'aime beaucoup quand il fait sa tête avec les yeux exorbités là. Alors je sais que beaucoup de gens seront en désaccord avec moi, mais moi je trouve que Edge est un type très laid. Et je trouve que quand il fait sa tête horrible là avec ses yeux exorbités, il est encore plus laid. Et j'adore ça. Je sais que ça peut paraître totalement paradoxal, mais j'adore ça. Voilà. Disons que ça ne l'embellit pas, en tout cas. Ouais. C'est pas fait pour le rendre beau. Et déjà que je le trouve pas beau, donc je trouve que ça colle. Et voilà. Et bon, et c'est quand même un match avec du gros star power, ce Edge versus Orton. Donc je vais donner mon top à Edge. Et ma note, écoute, je vais donner un 2,5 et qui est largement donné en partie pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire que c'est par respect pour tous les mecs qui bossent et toutes les nanas qui bossent dans backstage, les caméramans, les annonceurs, les commentateurs, les catcheurs. Voilà quoi, je respecte le fait qu'ils cherchent, comme dirait Triple H, à continuer à mettre des sourires sur nos visages. Même si moi, je l'ai déjà expliqué plein de fois, je suis en total désaccord avec ce qui se passe avec la WWE. Et j'en profite pour faire la transition et en te donnant la parole. Et maintenant, mon Kyrias, j'aimerais un peu avoir ton avis. Je suis assez raccord avec toi, en fait. Sur tout ce qui se passe à la WWE depuis l'arrivée de la pandémie planétaire et la gestion de la WWE par tout ça, quoi. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Sachant, je finis juste là-dessus, ouais. Sachant le monceau de merde qui est déversé sur la WWE depuis des semaines, a raison ou pas, et chacun a son avis, et je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait le tien aujourd'hui même. Alors, moi, je pense qu'ils auraient dû s'arrêter court et net. Ils auraient dû faire un stop, on arrête tout global. On reprend dans plusieurs semaines, et là où on en était, on recommence à faire les shows avec un décalage. C'était pas grave, quoi. Pourquoi les avoir fait bosser quand même, tout ça, enfin, je comprends pas. Après, j'ai pas la logique de Vince McMahon, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Ta sensation devant la salle vide, devant les matchs, devant les salles vides. Mais je trouve qu'il y a rien de plus triste que ça, quoi. Regarder du catch en public, mais oh, quelle horreur quand même. C'est une part entière, une part importante du truc, hein, qui fait qu'on kiffe voir, entendre et voir ces gens qui sont en direct avec les catcheurs qu'on aime voir évoluer. Et non, moi, je comprends pas qu'ils aient décidé de faire des trucs sans public. Je suis assez dépité par cette situation. Et après, bon, ils ont enregistré tout jusqu'à WrestleMania en 2 soirées. Waouh! Je pense que ça va être un peu long. C'est ça qui me fait un petit peu peur pour ce WrestleMania, alors que je devrais être, somme toute, hypé en ce moment s'il n'y avait pas eu cette crise de coronavirus. Mais bon, après, ils se démerdent bien quand même pour faire ce qu'ils font avec ce qu'ils font. Mais pourquoi tant d'acharnement en fait, hein. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc voilà, qu'il se fasse une pause, que tout le monde se repose, tout le monde soit confiné et on reprend de plus belle après, quoi. Et est-ce que tu as pas la sensation aussi d'une forme de catcheuse et catcheur? Excuse-moi, ça a coupé. Une forme de. Je disais, est-ce que tu as pas, est-ce que comme moi, tu ressens aussi ce truc de voilà, la mise en danger un peu de la santé de nos catcheuses et catcheurs favoris, quoi. Ah bah totalement, oui. Enfin, je sais pas dans quelle mesure ils ont fait venir du monde ou pas parmi les catcheurs si on a tout vu à l'écran ou pas. Mais par exemple Bobby Lashley, il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça manque et dans l'histoire et dans ce qu'on nous raconte, hein. Ouais. Mais non, mais de façon générale, c'est pour la santé des catcheurs. Je trouve que c'était un risque quand même qu'ils ont pris
de les faire continuer comme ça, quoi. Mais bon. Ouais. Après, on n'est que des podcasteurs. Oui. Pas... Malheureusement, le téléphone, je vais vous décevoir, c'était pas Becky. Et voilà, enfin, voilà. D'accord, donc tu faisais partie de la team Reporter WrestleMania. Ah ouais, totalement. Ouais, d'accord. Bon, reportons tout, faisons ça dans un autre stade, à un autre moment, mais gardons les mêmes histoires. Y a rien de pressé, y a aucun impératif à part celui de Show must go on, quoi. Mais Bon, ouais. au bout d'un moment, faut s'arrêter, quoi. Ouais, il faut savoir dire stop. Exactement. Voilà. Et c'est exactement ce que nous, on va faire aussi, chers auditeurs. Voilà, on arrive à la fin de ce Go Home Show d'Euro pour notre dernière analyse du show rouge avant WrestleMania 36. Alors n'oubliez pas. Oui, déjà. Ouais, déjà, ouais, ça va vite. Hein. Et WrestleMania 36 donc, aura lieu sur 2 soirs. Voilà, écoutez, on aura l'occasion d'en reparler hein, entre la baston du mercredi, le Go Home Show de SmackDown. Et on va se retrouver aussi cette semaine pour d'autres choses. Je vais vous en parler. D'abord, on va se lancer sur l'auto-promo. Vous connaissez la procédure. Catch-up est présent sur toutes les bonnes plateformes de podcast, en l'occurrence Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Nous sommes également présents sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Sur le site officiel, le catch-up, lepodcast.fr. Vous nous trouvez bien évidemment sur YouTube. Allez actionner la cloche, abonnez-vous, mettez-nous des commentaires, mettez-nous des likes, mettez-nous des unlikes. Venez discuter avec nous. Je profite aussi d'avoir le micro pour vous annoncer un épisode de You Talk Too Much cette semaine qui va sortir mercredi soir à partir de 20h. Et à partir de 20h, Tonton Chris reçoit son 5e invité. Ce 5e invité ne sera ni plus ni moins qu'un certain dénommé Sturi de la chaîne C'est ça le catch, qui va donc être en tag team partner avec votre Luchasaurus des podcasts. Ne manquez pas cet épisode, 2 heures de bonne humeur, de discussion sur l'ignoble sport avec un heavyweight du podcast game. Et je pense que ça devrait vous plaire. Voilà, Sturi est en tournée promotionnelle chez un peu tous les podcasts et c'est bien normal. Il vend son business et nous faisons la même chose. Et d'ailleurs, c'est un peu le but du truc. Hein. Quand on fait une promo, on la fait chez tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Et nous, on a été ravis d'accueillir Sturi et on lui fait un gros big up. Et on espère qu'on aura l'occasion de recroiser le fer à nouveau avec lui. Mon Kyrias adoré, mon Mista Kyrias. Tonton Chris. J'espère que tu as pris du plaisir à revenir faire un tour dans le studio. Ouais, je suis sorti du placard et de la photocopieuse. Ouais, parce que bon, ouais, il faut le dire, El Patron t'exploite, tu es un peu le stagiaire chez nous. Tout à fait. Et voilà, et le patron n'a absolument aucune limite avec toi, il faut bien le dire. Et c'est El Patron, donc je ne dis rien. Ouais. Gros respect pour la hiérarchie, je constate. Ah oui. Ah, c'est bien, c'est beau. Ça. Bon, mon Kyria, je te fais des bises. Pareil, à vous aussi, peuple de ketchup. Ouais, prends soin de toi. Restez confinés. Ouais, restez confinés, restez forts, comme dirait Sturi. Et puis voilà. On vous souhaite une semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. Salut Kyrias. Salut Tonton Chris. Yeah. Salut, peuple de ketchup. Oh, catch up! Don't you dare! Be shower! Clap for your world's catch up champions! And feel the power! It's catch up! Yes, it is! Catch up rocks! Catch up rocks! Catch up rocks!
Chop Rock. On arrête plus Tonton Chris. Yeah!